quel message, les triomphes de la grâce. Nous ne sommes qu'au premier point, le pharaon, le type du diable. Et donc, s'y convertir doit s'accompagner, Papa Junior, de ta lettre de démission. Oui, il faut démissionner. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, ils sont au service du diable. Donc, le diable, c'est leur employeur. Donc, quand tu ne laisses pas la démission, c'est comme si tu es seulement absent, mais tu es toujours dans la lutte. Tu n'as pas encore mise en disponibilité. Il faut certifier que tu es là. Oui. Même ceux de l'autre côté, quand ils te rencontrent, il faut leur dire que je ne suis plus dans vos histoires. J'ai déjà arrêté, cessation des activités, pour toujours. Et ils doivent comprendre ça. Parce que même les anciens amis, ils cherchent toujours à revenir pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ils vont vouloir même te piéger. Donc ce sont aussi les agents du diable. Oui, bien sûr. Donc il faut le dire, et les gens sauront que tu as changé par ton comportement, par ta manière de faire, par tout ce qui t'environne. Il y a d'autres, même l'habillement qui change. Complètement. Oui, j'en ai connu une sœur qui a donné sa vie au Seigneur. Elle a changé complètement sa manière de s'habiller, de se présenter. Et les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. C'est comme le pasteur l'a dit, c'est convertir. Si tu te convertis, tu ne dois plus commencer à faire les mêmes choses que tu faisais avant. Sinon, on dira que tu n'es pas chrétien. La confusion, Donc, et c'est ça les problèmes qu'on a aussi à l'église aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais quand on voit leur vie, ça ne ressemble à rien à la vie chrétienne. On se pose la question, ils sont vraiment dans le Seigneur ou pas? Comment un frère peut voler? Comment un frère, une sœur peut vivre dans l'impudicité? Il y avait même une sœur qui m'avait étonné. On marchait comme ça, elle a entendu la musique du monde, elle a fait quelques pas de danse. Je me dis, sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Nostalgie. C'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelqu'un qui disait, il y a des gens qui sont à fond dans les parler en langue, ils sont aussi à fond dans la danse mondaine. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe. La confusion, mais ça prête vraiment confusion. Il faut vraiment démissionner. Il faut vraiment démissionner. Moi, je me rappelle, on parlait de l'histoire d'un homme qui vivait vraiment dans la débauche. Donc, il avait plusieurs femmes et tout, il vivait dans le désordre. Mais quand il a donné sa vie à Christ, il a rencontré une d'entre elles et tout. Ah, et tout, chérie, et tout. Pardon. Le gars l'a regardé et tout. Mais c'est toi, c'est pas moi. C'est pas moi. Le monsieur dont tu parles, il est déjà mort. Ce n'est pas moi. Alors, mais j'ai dit c'est pas moi. Le gars, ce n'est pas moi. Il est sérieux, ce n'est pas moi. Mais par contre, il y a un autre exemple, par exemple, que Papa Dalo donne. Il dit non, le jour où on l'a baptisé, il a dit ah, je suis sauvé maintenant. Le vieil homme est resté dans l'eau. Et puis après des problèmes et tout. Beaucoup de frères en Bunda. Oh mes frères, c'est quoi cette agitation, c'est ça telle colère? Ah, c'est pasteur, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. C'est que nous nous exhortons. Non, elle n'a pas su le noyer. C'est que nous nous exhortons à ce que vraiment que les conversions soient vraies. Je crois qu'à un moment donné, pasteur Junior, il y en a de moins en moins. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, les personnes qui ont rencontré le Seigneur, ils venaient avec leur livre des magies, ils déposaient tout. Et c'était vrai, c'était authentique, les gens étaient prêts à tout pour le Seigneur. Donc, et radicalement, la Bible dit que Jésus est entré dans la maison de Zachée. Je ne sais pas à quel moment Jésus a prêché Zachée pour lui dire, écoute, ta vie. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il s'est levé. Il a su ce qu'il devait faire. Parce que nous ne pouvons pas rencontrer Jésus. Non, je ne veux pas rencontrer cette personne et rester la même personne. La femme samaritaine était ouvrière de l'ennemi. Mais dès qu'il rencontre Jésus ne lui a pas dit, pas prêcher. Il a dit, non, je ne peux pas garder ça. Le feu qu'il y a en moi, est-ce qu'il y a encore le feu? Est-ce qu'il y a ce feu-là qui naît, Seigneur, je dois faire quelque chose pour Dieu. C'est celui que j'ai rencontré, je dois changer. Mais de moins en moins, et à un moment donné, ça nous lasse. Hein? On est vraiment dans cette confusion, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église actuelle? Est-ce que les conversions n'étaient pas authentiques? Peut-être c'est le pasteur qui va nous répondre, je ne sais pas. Je me pose aussi la même question. Dieu nous a fait grâce de nous convertir dans les années 90. On a vu ce qui s'est passé dans ces années-là. Et on connaissait les histoires aussi des années 80.
Et aujourd'hui, la plupart de nos pasteurs que nous avons, les hommes que nous apprécions, les hommes de Dieu que nous apprécions, se sont convertis dans ces années-là. Et pendant ces temps, pendant qu'ils se convertissaient, la plupart c'était en pleurant, il y avait des larmes. Et on constatait que la personne a réellement changé. Oui. A réellement changé. Aujourd'hui, le problème aussi, c'est qu'il y a un mélange. Et je crois qui est aussi qui n'est pas acceptable aussi. Nous sommes trop tolérants dans le christianisme d'aujourd'hui. On les voit dans la musique, on les voit même dans l'habillement. Des choses qu'on n'acceptait pas dans le temps, on commence à l'accepter aujourd'hui. Et dans le temps, quand les gens se convertissaient, d'autres étaient prêts à tout laisser. Il y a certains pasteurs qui ont laissé même le poste qu'ils occupaient, ils étaient des directeurs dans les entreprises, ils ont laissé tout ça et aujourd'hui ils sont au service du Seigneur. Donc nous voulons voir des conversions comme ça authentiques. La question aussi que je me pose, c'est peut-être c'est à un autre niveau, nous les pasteurs. Comment l'évangile est présenté. Notre consécration n'est plus comme avant. Et nous devons nous poser cette question-là. Il faut revenir au sacrifice que faisaient ces hommes-là. Aujourd'hui, c'est comme la sœur a dit, nous sommes plus dans le confort. On cherche toujours un peu la facilité. On dit que le monde a évolué. Mais ces gens-là qui marchaient dans des babouches, qui n'avaient presque pas de véhicules, les églises de ces temps-là, mais il faut voir quel genre de conversion qu'il y avait. Je crois qu'il faut seulement être équilibré. Bien sûr, c'est bien aussi de connaître une bonne vie. Mais au-delà de ça, il faut être vraiment consacré à Dieu. Nous consacrer encore davantage. Comme l'avait dit, ceux qui se sanctifient, qui se sanctifient encore. Posons la question à Dieu, qu'est-ce qui ne marche pas? Et que Dieu nous aide vraiment. Que notre parole soit... C'est comme le dimanche, j'ai parlé de la parole et le feu. Et je crois que notre parole doit être une parole de feu. Quand nous prêchons, le cœur doit brûler. Et quelqu'un se sent vraiment mal à l'aise. J'ai connu un homme de Dieu. Il prêchait un jour, il prêchait tellement que l'onction était dans la salle. Les filles qui avaient reçu des mèches, dans le temps il n'y avait pas de cabine comme tel, mais il y avait souvent des mèches, tout ça, des mèches dans le copinage, prostitution. Leurs cheveux commençaient comme à brûler. Elles sentaient la chaleur dans leurs cheveux. Elles ont commencé à arracher des mèches comme ça, en pleine prédication. Que Dieu nous donne encore ce feu-là. Que ça revienne. Que ça revienne. Si nous ne réalisons pas ça, nous n'allons pas chercher aussi. Nous avons besoin de cette dimension-là. Et bon, pour finir, il y a encore un autre. Là, moi-même, j'étais là, en pleine prédication, pendant qu'il prêchait. Les démons n'ont pas su supporter la présence de Dieu dans la salle. Lui prêchait. Il n'a pas chassé les démons. Mais tellement que la parole était forte, les démons commençaient à sortir des corps des gens. Et ces cultes-là, je ne sais pas comment ça s'était arrêté. Je m'étais retrouvé à la chaudière, je ne sais pas comment ça s'était arrêté ce jour-là. Les démons commençaient à se manifester. Je crois que les sièges de chaise s'étaient cassés ces jours-là. Un dimanche, c'était même pas... Vous allez libérer. La parole est prêchée, c'était un dimanche ordinaire, mais qui a été transformé. Oui. Est-ce que Madame Charlène, est-ce qu'à un moment donné, nous n'avons pas laissé la place au Saint-Esprit? Peut-être que c'est la question à se poser. Peut-être que nous sommes aussi confortables dans un certain conformisme, en fait, c'est ce que je veux dire. Ça commence par là, ça finit par là. Mais des fois, le Saint-Esprit peut vraiment toucher les gens. Est-ce que peut-être on se dit qu'on ne veut pas déborder? Est-ce que peut-être qu'on se dit, je sais pas, mais parce que je sais pas, c'est vrai s'il faut qu'on regarde de tous les angles de vue, tous les paramètres. Un jour, mon mari a été appelé à travailler dans une église. Il m'a dit, tu sais, j'ai jamais assisté à un culte pareil. C'est ici à Lumbashi. Il me dit donc le culte commence. On sait comment il commence, on ne sait pas comment il finit. Il dit le pasteur peut monter du haut de la chaire, il est en train de parler, et puis après il demande l'adoration. Est-ce qu'on peut encore nous chanter les guérisons, les délivrances, les conversions, ça commence. Non mais tout est chamboulé, donc tout le monde à cette église, c'est qu'ils savent quand ils commencent. Mais ils ne savent pas quand ils finissent. En fait, il n'y a pas un cas débat. C'est vrai que c'est l'équipe d'adoration qui commence, mais vraiment c'est un champ libre au Saint-Esprit. Est-ce que nous n'avons pas laissé la place au patron de l'église? Je ne sais pas. C'est aussi une matière à réflexion. Comme le culte là dont je vous parle,
qui disait que l'homme là où il y a eu des démons qui ont commencé à s'agiter dans le corps des gens. En fait, cet homme-là a été connecté vraiment ce jour. Yes. Il a prêché pendant, je crois, 15 à 20 minutes. Il s'est arrêté. Il a dit, je vois que vous ne me comprenez pas encore. Je reviens à ma prédication. Il a repris la prédication. De l'introduction jusqu'à là où il était arrivé. Et le thème là, je ne peux jamais l'oublier. On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. Il parlait Mais oui. Il parlait du paradis qui était à la porte appelée l'abeille. Les gens qui venaient les déposer, les laissaient tout le jour là, au même endroit. Le soir, quand ils sont venus, ils l'ont plus retrouvé. Il est revenu à cette prédication. On l'a dit, on ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. Il a commencé à prêcher avec une autre onction et une autre puissance. Et on sentait comme s'il nous prenait, il nous bousculait. Il nous bousculait. C'est comme s'il vous amenait quelque part. Il voulait vous amener quelque part. Et quand on a atteint un certain point, les démons qui étaient dans la salle ne supportaient pas. C'était juste... Wow. Ce sont des choses sur lesquelles je soupire vraiment à ça. Je soupire à ça et je crois que dans mon ministère, il y aura des telles choses. Amen. Amen. Nous étions au premier point seulement, le premier point de ce message. Pharaon qui est un type de diable et ce matin, il y a eu tout ça. Et nous aimerons dire à quelqu'un, si vous avez aussi le combat dans votre vie, sache que Pharaon est en train de te réclamer. On le disait dans le coulisses avec Sœur Joy, c'est vrai qu'on en riait, mais c'était vrai. Peut-être qu'il se rappelle que cette heure, c'était elle qui m'a emmené de l'eau. Comme il a soif là, il se rappelle que tu es parti et il va te combattre. Alors ne lui laisse pas la place. Il faut que ta conversion soit authentique pour que même quand il va te réclamer, que ce soit simplement une réclamation, rien du tout. C'est pas pour que tu reviennes de l'autre côté. Quand tu as quitté, quand on ne te trouvera plus là-bas. Tu es déjà parti. Amen. Jésus est passé par là. Amen. Donc, les messages, le premier, le deuxième de cette semaine, on a commencé déjà à déballer le point par point. Le premier point, c'était Pharaon. Et donc, demain, nous continuerons avec les autres points. On va passer au chant nouveau.